L'absence d'un service de dégivrage depuis quelques semaines à l'aéroport de Bonaventure a déjà des impacts bien concrets sur la sécurité des patients de la baie des Chaleurs. Selon les informations obtenues par Radio-Canada, au moins 5 transferts de patients par avion ont dû être détournés vers les aéroports de Grande-Rivière et de Charlot au Nouveau-Brunswick dans les dernières semaines. Les intervenants que nous avons questionnés déplorent que ce genre d'opération allonge les temps de déplacement de patients qui ont besoin de soins critiques, en plus de prolonger la mobilisation des ambulances et des équipes médicales à bord. Pour une question de sous, ils mettent en péril la santé et la vie de vraies personnes qui sont critiquement malades. C'est inadmissible au Québec. Les minutes comptent pour ces patients instables-là. Ça peut avoir une incidence sur la vie et la mort et ça peut avoir une incidence sur le pronostic neurologique. Oui, peut-être qu'il va survivre, mais à quel prix puis dans quel état? Selon des élus locaux, une solution sera actuellement en analyse pour relancer le service de dégivrage à l'aéroport de Bonaventure, mais aucune annonce n'a encore été faite. Et on reste dans le domaine de la santé. L'hôpital de Maria aura besoin de nouvelles infrastructures énergétiques pour pouvoir s'agrandir et se développer. C'est ce que révèle l'étude technique qui vient d'être réalisée en attendant qu'un financement soit octroyé par Québec. Le projet prévoit la construction d'une urgence et d'une unité de soins intensifs annexée au bâtiment actuel. Les capacités électromécaniques, soit l'électricité, les systèmes de chauffage et de ventilation, répondent aux besoins d'aujourd'hui, mais ne suffiront pas si l'agrandissement va de l'avant. Certains équipements sont en place depuis 75 ans. Le CIS de la Gaspésie a soumis les résultats de cette étude technique à Santé Québec à la mi-novembre. Le projet de l'hôpital de Maria devra être soumis à l'approbation du gouvernement pour une mise à l'étude au cours de la prochaine année. Québec accorde une bonification au Musée de l'Est du Québec qui crie à l'aide depuis plusieurs mois. Le ministre québécois de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, a annoncé ce matin un rehaussement du programme d'aide au fonctionnement pour les institutions muséales qui va atteindre 26 400 000 $ par année, soit 4,5 millions de plus que ce qui était prévu. Le ministre Lacombe a également confirmé une bonification d'éloignement pour 42 musées de régions éloignées. Si c'est une bonification temporaire, ça ne nous aidera pas à terme. Donc, on a besoin que dans le prochain budget, ce soit confirmé, cette augmentation-là. Le regroupement rappelle que ça coûte beaucoup plus cher d'exploiter un musée en région éloignée, 60 % de plus que dans les grands centres, selon leurs calculs. Bonne fin de semaine!